its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars Bonjour à above, tous. they do not Pour speak. ce Gradus numéro 13, calendrier de l'Avent, on ouvre la petite boîte et je vais vous parler de l'abominable Lilith, la lune noire vraie. Donc en astrologie spirituelle, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la lune noire vraie, en fait, dans un thème astral, elle se reconnaît parce qu'elle ressemble à une faucille. C'est la faucille que porte la dame à la faux, que porte... je sais pas moi, l'ange des enfers, on peut appeler ça comme ça, et donc qui apparaît sur un thème astral à un endroit. Et je ne comprends pas, et c'est depuis que je fais de l'astrologie en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des astrologues qui trouvent ce point positif. Je me dis, ils sont dingues. Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous en parler en astrologie spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est que Lilith, donc c'est bien la lune noire vraie, et ni la moyenne ni la corrigée. Qu'est-ce que Lilith dans un thème, quelle signification a elle? En fait, la question c'est jusqu'à quel point sommes-nous réellement créateurs de notre vie et jusqu'à quel point sommes-nous dépendants ou débiteurs de quelque chose. La question, si vous voulez, qui nous borde et qui est quand même une question importante, c'est pourquoi sommes-nous au monde? Pourquoi sommes-nous au monde et pourquoi tout à coup quittons-nous le monde? C'est-à-dire que, en fait, j'allais dire, toute notre vie, et c'est une construction rationnelle qui, j'allais dire, qui tient la route, qui est incroyable. Vous voyez, je suis dans un salon qui a l'air très, j'allais dire, bien ordonné, bien rationnel, ou pas tellement ordonné, mais en tout cas très rationnel dans son utilisation, etc. En fait, que ce soit pour une maison ou que ce soit, si vous voulez, pour nos existences, nous édifions quelque chose que nous trouvons rationnel et logique sur un monde, si vous voulez, sans questionner une absurdité fondamentale. L'absurdité fondamentale, et comment ça se fait, en fait, que deux êtres puissent en créer un troisième et que, au bout d'un certain nombre d'années d'existence, à cause du temps, si vous voulez, le corps, en fait, part en miettes et qu'à un certain moment, ils ne puissent plus, en fait, vivre tout simplement sur Terre et doivent effectivement mourir. En fait, on ne comprend pas vraiment le miracle ou le secret de notre naissance ni de notre présence sur Terre. On est, j'allais dire, on évite d'y penser, vous voyez, on évite de penser au miracle de la naissance, on évite de penser, si vous voulez, au drame de la mort. En fait, on construit une espèce de logique absolue, positionnement avec une logique de cause à effet, si vous voulez, une invincible armature de sens. C'est-à-dire qu'on édifie véritablement quelque chose d'incroyable, de solide, de cohérent, sur des bases complètement invraisemblables. Qu'est-ce que c'est que cette chose, vous voyez, qui fait que tout à coup un être peut surgir dans notre vie parce qu'il naît et quelqu'un peut en partir alors qu'on l'aime ou qu'on le déteste, mais il part ou elle part. Et pourtant, si vous voulez, en plus de ça, hors de la naissance et de la mort, on construit une logique et cette logique, si vous voulez, vole en éclats au premier événement indépendant de cette logique. C'est-à-dire que nous, on essaye, si vous voulez, de construire une logique. En fait, c'est comme du choc antisismique. On essaye, si vous voulez, de penser à tous les risques. On construit une existence comme un truc, si vous voulez, comme une espèce de structure, une structuration qui puisse répondre à tous les risques. Et en fait, chaque événement, d'une certaine manière, va venir d'une façon inattendue et incroyable mettre en cause cet équilibre, mettre en cause cette logique, donc très probablement pour vous et moi dans notre vie, pour en fait lui dire « Hey, va à l'étape d'après ». Donc notre logique, en fait, elle est terriblement fragmentaire, elle est terriblement ponctuelle, elle est terriblement fragile, en fait, puisque on prend, si vous voulez, uniquement des choses qui sont là dans notre existence, on les ordonne et on se dit ça y est, c'est l'ordre éternel. Eh bien, pas sûr en fait. On est un petit peu comme construit, si vous voulez, sur le dos d'un dragon, ou bien d'un tigre en promenade. C'est en fait notre vision du monde, si vous voulez, est un incroyable système d'explication d'une réalité que nous nions être en mouvement. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que, en fait, nous immobilisons sans cesse le mouvement pour dire cela est vrai. Et toute la structuration, en fait, de notre existence tient à la cohérence et au maintien des événements, puisque nous voulons que les événements rentrent dans le cadre de notre vie et viennent nous distraire éventuellement, plutôt qu'accepter que ces événements remettent en cause le cadre global de notre logique de vie. Et comme ce n'est pas souvent le cas, eh ben, en fait, on a trouvé une parade extraordinaire. C'est la Lilith, c'est la lune noire vraie, la puissance incroyable du déni. C'est-à-dire qu'on dit non, ça ne s'est pas passé comme ça, non, ça ne m'affectera pas, non, ça je ne veux pas ça. En fait, nous voulons demeurer notre propre maître. Nous refusons en fait d'une manière narcissique de ne pas être le seul maître à bord. Nous ne voulons pas
dépendre des événements. L'événement, en fait, nous met à la merci d'autre chose, c'est-à-dire à une espèce de puissance, à la merci d'une puissance, vous voyez, comme l'océan, qui va malmener notre frêle embarcation. Et en fait, elle fait de nous, si vous voulez, les événements font de nous des petits ballots de paille vulnérables, misérables. En fait, nous dépendons complètement. Et Lilith, notre protecteur, c'est notre chevalier, vous voyez, intérieur, qui dit non, ça ne se passera pas comme ça. Alors pour briser cela, si vous voulez, Lilith, comme l'ange rebelle, vous vous rappelez, l'ange rebelle, c'est Lucifer, décide en fait de faire sécession. Elle décide de dire qu'elle est créatrice de son monde, elle décide de dire ceci est comme ça et ceci c'est comme ça. Donc en fait, Lilith, spirituellement, prend le pouvoir sur nous, nous enjoignant de souhaiter quoi? Un tout pouvoir dans notre vie, c'est-à-dire que nous décidons de tout. Nous décidons ce que nous voulons prendre des événements, quel sens nous lui donnons, quelle direction nous leur donnons, ce que nous voulons faire advenir à travers les événements et ainsi de suite. Donc il y a une sorte de démesure, si vous voulez, pour peu qu'il y ait un truc qui fonctionne un peu, il y a une démesure qui s'installe, c'est-à-dire qu'on croit tout contrôler, tout faire rentrer dans une construction, il faut bien le dire, qui est complètement délirante, que nous abritons. Et la puissance narcissique, si vous voulez, est complètement à l'état pur. En fait, la Lilith devient, si vous voulez, l'ensemble des désirs que nous ne voulons pas contrôler, mais voir advenir exactement comme on les souhaite. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, et qu'est-ce qu'on dit? On dit cette personne-là doit devenir telle autre. En fait, on dit, voilà, dans Raymond ou dans Ghislaine, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est telle chose, tel autre trait de caractère, j'aime pas, dégage. En fait, qu'il enlève tous les traits de caractère que j'aime pas et qu'il soit quelqu'un complètement tourné vers moi, H24, et qu'il soit, en fait, mon être humain, mon alter ego. Et quand ça se passe pas, eh bien, en fait, Lilith, elle monte, la puissance, si vous voulez, de la frustration et du désir, parce que ce qu'elle souhaite, si vous voulez, c'est une absence de partage, d'expression, d'ouverture. Ce qu'elle veut, c'est le monde tel qu'elle le veut. Et elle fait pareil avec les événements. Donc en fait, le monde en fait, dans lequel on se retrouve avec Lilith est une sorte de monde fantasmatique, complètement fou, qu'on croit pouvoir diriger intégralement. En fait, on croit qu'à la force de notre désir, à la force, si vous voulez, de notre envie de faire dévier les choses ou de faire dévier cette espèce de structuration fondamentale du monde, il se passe quoi? Il se passe, si vous voulez, une réponse complètement adaptée. Donc la cristallisation de toutes nos démesures qui, à un certain moment, si vous voulez, traverse nos vies, c'est ça qui prend le pouvoir, c'est ça qui s'appelle Lilith. Donc en fait, Lilith, on pourrait dire, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, que ce serait comme la distorsion provisoire, si vous voulez, de la liberté humaine. C'est-à-dire que pour désintégrer Lilith, il va falloir avant tout voir et comprendre, à mon avis, ce qu'elle nous enlève et de quoi elle nous prive. C'est-à-dire qu'autrement, on reste une espèce de pôle de frustration géante, si vous voulez, qui veut absolument que le monde vienne remplir ses cases, remplir, si vous voulez, notre structure telle qu'on le veut, sans une seule seconde, si vous voulez, comprendre qu'il y a un monde extérieur ou des gens à l'extérieur qui ne sont pas comme on le veut. Donc en fait, Lilith nous prive de toute liberté réelle d'expansion parce qu'en fait, on se condamne à répéter notre modèle à l'identique. Et comme ce modèle, on a compris, il est hautement instable, car fantasmatique, on passe énormément de temps en fait à le renforcer et à le défendre, si vous voulez. On passe du temps à renforcer le schéma qu'on a édifié contre l'assaut continuel des événements. Si vous voulez, ce qui est terrible avec Lilith, c'est qu'on lutte pour garder notre rêve ou notre vision fantasmatique des choses contre la réalité. Donc on essaye de dézinguer à tout prix la réalité pour créer autre chose. Les autres deviennent toujours une menace, car eux-mêmes, en fait, ils ont leur construction, pourquoi pas fantasmatique, qui fait que nos édifications rencontrent les leurs et nous dérangent, évidemment. Si vous vous attendez en fait que quelqu'un soit d'une manière et que la personne elle attend en fait d'être d'une autre manière ou que vous soyez d'une autre manière, ça crée beaucoup de malentendus. Donc Lilith, qu'est-ce qui se passe? Nous isole, nous invitant en fait à penser que tout ce qui n'émane pas de notre vision du monde peut être très dangereux. C'est-à-dire qu'en fait Lilith, si vous voulez, elle immobilise une vision du monde idéal, indépendante des circonstances, indépendante des situations, puis nous dit voilà c'est la bonne, maintenant défends-la. Donc en fait on est comme l'ange rebelle Lucifer, tout le temps dans une logique d'hyper-séparation de tout ce qui nous entoure, avec une volonté, si vous voulez, d'édifier de hauts murs par rapport, si vous voulez, au monde extérieur. Donc Lilith surenchérit sa vision abstraite des choses, mais ainsi perd aussi tout rapport réel à la réalité. Donc ça empêche évidemment toute évolution réelle de la personnalité, qu'il n'y a aucune relation au monde, aucune relation aux autres. Donc on est bloqué en fait dans une sorte de temporalité immobile. C'est pour ça que quelquefois quand en fait vous avez l'impression que quelqu'un a une vision fantasmatique du monde ou une vision fantasmatique des autres, vous passez 20 ans après, vous avez l'impression que c'est la même personne, incapable en fait d'interagir avec les événements, et l'être humain en fait se fossilise. C'est-à-dire que
qu'il ne s'en rend pas compte, mais il répète la même journée, chaque jour, et devient une sorte de division de soi sur un temps arrêté où les désirs, en fait, montent à jamais en puissance en étant de plus en plus frustrés. Donc, ce qui est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puisque quand même, on est dans le temps de l'Avent, il va falloir finir, on va dire, sur une note heureuse. Donc, il faut abandonner Lilith. Qu'est-ce que ça veut dire? Accepter, en fait, que les choses puissent aller autrement qu'on ne les comprend. Alors là, on est tous d'accord. Oui, sauf quand c'est un truc grave, en fait. Donc, dès que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on se dit, c'est pas possible. Autrement qu'on les souhaite, oui, mais fondamentalement, si vous voulez, si vous attendez quelque chose de quelqu'un, vous avez l'impression qu'il se refuse à vous le donner et non pas qu'il ne peut pas vous le donner. Donc en fait, il y a toute, si vous voulez, une rééducation du regard ou se dire, peut-être que cette personne ne peut juste pas être uniquement comme je l'attends. Donc s'il y a une immense, si vous voulez, limite à notre liberté absolue, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on aurait envie que les choses aillent de notre manière uniquement, soient conformes à ce qu'on attend. Ce n'est pas possible. Et le problème est bien là. Le problème, en fait, c'est l'incarnation. C'est-à-dire, c'est quoi? Être incarné sur Terre, c'est une limite en action de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on porte. C'est-à-dire qu'en fait, on doit tenir compte des limites du corps. Donc ça veut dire que si vous êtes en train de faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire autre chose. Tous les problèmes de planning viennent de là, de nos forces. Des jours où on est fatigué, des jours où on n'est pas fatigué, des jours où on est de bonne humeur, des jours où on ne peut pas supporter la moindre difficulté parce que, en fait, si vous voulez, on a mal quelque part, on a mal à l'estomac, on a mal aux pieds. Donc en fait, ça nous fragilise mentalement. Il y a du temps. Il y a un problème de temps, c'est-à-dire que le temps qui nous reste, il s'amenuise chaque jour. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on ne va pas pouvoir faire tout le temps. Il y a une limite objective, c'est-à-dire que si on veut réussir quelque chose, il va falloir se focaliser vraiment sur une chose. Il y a une limite qui est due à notre âge aussi, à notre place aussi dans la chaîne des générations, qui est très très importante. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre d'une certaine manière, et Lilith essaye de nous mettre hors sol, en fait, de nous dire n'importe quoi est possible, alors que, en fait, l'expérience constante de l'existence, c'est, voilà, on est ancré quelque part et on doit faire avec cet ancrage, on doit faire avec cette ouverture, on doit faire avec cette richesse alentour, et non pas en dépit d'elle. Et en fait, quand on apprend, si vous voulez, tout simplement à être une petite plante dans le terreau, un arbre ancré, j'allais dire là où on peut déployer quelque chose d'incroyable. Et donc, si vous voulez, cette Lilith qui veut être son propre créateur, qui veut être à la fois le sol et l'air qu'elle respire, ce n'est pas possible. Nous dépendons complètement, on va dire, du reste du monde, en fait, pour être véritablement nous-mêmes.